Bonjour tout le monde. Alors, qui veut un modèle Y? Bah ça y est, ça va devenir accessible pour certaines personnes qui pouvaient pas parce qu'il manquait peut-être un petit peu là. Le modèle Y a baissé de 17 000 euros, c'est incroyable. Bon, il a moins d'autonomie, mais ça devient accessible en dessous, moins cher qu'une modèle 3 actuelle. Alors pourquoi 17 000 euros? Je vais l'expliquer. Alors, attendez, je vais revenir là. Hop, alors n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce. Ça peut faire que grandir la chaîne et je vais essayer de mettre de plus en plus de contenu intéressant et le photovoltaïque aussi, il faut vraiment que je m'y attarde. Ça viendra. Alors, donc on revient au modèle Y. Donc le prix du modèle Y a changé depuis ce matin. Donc on va regarder avec une petite config à combien ça le met. Donc ça c'est le prix avant. Il était à 64 990 et comme il dépassait les 60 000 euros, il n'avait même pas les 2 000 euros de bonus. Donc si on l'achetait comptant, alors là, je sais pas pourquoi il y a un petit bug ici, je sais pas pourquoi, mais normalement, ça le met à 64 990. Là, il doit y avoir une erreur. Ah, si, je sais pourquoi. Je crois qu'ils mettent l'attelage d'origine quand le. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, il est bien à 64 990. Aujourd'hui, si je le veux maintenant en modèle Y normal, donc c'est la même chose que la propulsion de la modèle 3, on l'a enfin ici. Donc au niveau autonomie, il perd, hein, et on passe de 533 à 455. Bon, ça doit faire 60 km de moins, mais bon, quand on voit la différence de prix, là on gagne carrément 17 000 euros, quoi. C'est un truc de fou là. Bon, c'est sûr qu'au niveau perf, par contre, il va être un petit peu plus mou sur les départs arrêtés. Si on passe de 5 secondes à 6,9 secondes. Mais bon, ça reste une Tesla, ça marche quand même, hein. 6,9 secondes pour un SUV, c'est pas une sportive après, hein. Donc voilà, donc 49 990, mais en plus, comme il est en dessous des 60 000 euros, on gagne encore 2 000 euros. Ça fait que le modèle Y il sort à 47 990. Donc là, c'est imbattable. Donc le modèle Y à ce prix-là, c'est fou quoi. Ça y est, ça devient. Quand Musk disait que le modèle Y allait être le véhicule le plus vendu, bah là, on commence à le croire. Et il baissera encore par la suite, hein, je pense. Alors donc par contre, si on veut une couleur, c'est assez cher. Le noir encore reste à peu près accessible. Mais dès qu'on veut passer sur une autre couleur, c'est 2100 euros de plus l'option quand même. Donc là, on passe tout de suite la barre des 50 000. Et donc, ce qui est pas mal d'avoir aussi sur le modèle Y, parce que si on le veut plus tard, c'est un peu la galère, c'est l'option attelage. L'option attelage à 1350. Ça, c'est bien de l'avoir quand même. Même pour la revente et tout, c'est pas mal. Et en plus, celui-ci peut tracter jusqu'à 1600 kg. Je crois que le modèle 3, on était limité à 750, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on peut même pas l'avoir sur le modèle 3 en plus. Donc voilà, le modèle Y a baissé. C'était une grosse surprise de ce matin quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit à peu près à 55-56 000. On aura déjà eu aussi le bonus, mais alors là, à 49 et avec 2000 de moins, ça le met à 47. C'est vraiment fou, quoi. Là, d'occasion, ils se vendent même des modèles 3 plus chers que ça. C'est fou. Et ce qui est dingue, c'est que c'est la livraison, quoi. On peut l'avoir déjà pour décembre 2022. J'ai regardé si je rajoute une couleur, par exemple, couleur bleue, et si je mets un attelage, il marque même novembre. On peut l'avoir en novembre 2022. Bon, ça, c'est les délais, les petits délais, hein, mais ça peut aller jusqu'en janvier, par contre. Donc, c'est vraiment fou. Donc voilà. Hop, on supprime ça. Et la couleur. On va avoir beaucoup de blanc, hein, je pense, par contre. C'est dommage que les couleurs soient. Elle aurait été à 1190, toutes les couleurs, ça aurait été bien, quoi. Mais là, ouais, on va avoir beaucoup de modèles Y blanc. Le bleu doit être pas mal, hein. Et le rouge, je sais pas il serait beau parce que ça fait plus un effet de masse. Mais le bleu, je pense qu'il doit être sympa en SUV comme ça, il doit être magnifique. Donc voilà, on va voir de plus en plus de modèles Y sur les routes. Il va cartonner celui-là, je pense, hein. J'ai regardé à l'étranger, les prix, ça tourne à peu près pareil, hein. En Belgique, vous voyez, il est au même tarif, par exemple. Après, je sais pas comment est leur système de bonus là-bas. Ouais, il marque 59, je sais pas. Il rajoute, il y a peut-être une taxe à payer, je sais pas. TVA. Ils ont des frais de dossier, apparemment.
Après, si on l'achète en Espagne, il est à 51 200. Donc voilà, tous les modèles Y, quand même, il y a toujours cette fameuse différence entre le grande autonomie et le standard, hein. C'est fou, quoi, les différences de prix, hein. Donc là, on va revenir en France. Alors, est-ce que c'est pas un prix d'appel juste pour faire un effet de pub et puis qu'il repasse à 55 000, hein, ça se peut aussi après, hein. Moi, ça m'étonne qu'ils soient descendus aussi bas, là, en peu de temps. Alors par contre, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas s'ils vont venir de Berlin ou s'ils vont venir de Chine. Mais à ce prix-là, à mon avis, il n'y a pas les frais de... Je pense que c'est plutôt de Berlin, hein, pour l'Europe. Parce que s'il faut payer le bateau et tout, s'ils viennent de Chine, je pense pas qu'il peut appliquer des prix comme ça. Et quand on regarde le marché d'occasion, c'est carrément pas rentable. 70 000 euros, un modèle 2021, c'est juste pas possible. Le marché de l'occasion, il va s'effondrer là. Même là, maintenant, les délais sont plus aussi longs, quoi. Janvier, mars. Et de toute façon, les grandes autonomies, ils vont pratiquement plus en vendre là. Bon, après, ça fait toujours un peu moins d'autonomie que la modèle 3, hein. La modèle 3 avait, je crois que c'est 491 qu'elle avait. On a une petite perte quand même. Bon, en réalité, ça va faire 30 km de moins, 30-40 au pire. Mais avec le réseau de superchargeurs qui s'est étendu un peu partout maintenant, ça va, c'est pas un problème de rouler en Tesla pour faire le tour de l'Europe. Donc voilà, donc 17 000 euros de moins que le modèle grande autonomie, quoi. C'est carrément fou. Donc voilà, donc les modèles 3 d'occasion, c'est pareil, hein, les prix sont pas du tout en concordance avec ce qu'il y a. Donc oui, ce qu'il faut voir aussi, par contre, c'est que le modèle 3 n'a pas baissé, quoi. Ça fait qu'on a un modèle Y moins cher qu'un modèle 3. Voilà, modèle 3, 53 490. C'est de la folie. Et les délais sont plus... Alors les délais sont plus très longs en plus, hein. Ils ont sûrement arrivé à avoir des composants, des pièces, ils en arrivent à... Ça c'est bien quand même. On n'est plus obligé d'attendre un an pour avoir un véhicule. Donc voilà la petite vidéo sur le modèle Y. Donc on verra. Est-ce qu'il faut le commander maintenant pour avoir un super prix ou est-ce qu'il faut attendre? Ça je sais pas. Mais à mon avis, je pense que ceux qui veulent un modèle Y, sautez dessus, hein, parce que je pense qu'à mon avis, ça peut pas tenir ce prix. Après, c'est vrai que les pays en Belgique, voilà, les pays limitrophes, enfin les pays en Europe ont à peu près le même prix. Mais je pense qu'il a dû faire un prix d'appel pour tout le monde là, et après, ça va augmenter. Moi, à mon avis, je le vois passer à 55 le modèle Y dans 2-3 mois. Peut-être même pas. C'est ça, on sait pas, c'est toujours la surprise, hein. On verra bien. Voilà, bon bah je vous dis à une prochaine et pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces. Allez, à plus!